Alors regarde, c'est la Transescapade, deuxième partie. Allez, c'est parti de Lyon à Marseille, sur la route du soleil. J'étais en train de penser que je m'estime vraiment chanceux de voir ces paysages avec ces montagnes au fond, le long du Rhône. C'est vraiment chouette. Hop là! Ça passe pas. Non seulement c'est beau, mais il y a plein de petits oiseaux tout autour. Bon, les barrières sont toujours assez cool. Là c'est large. Hop. Il y a même une petite expo de tableaux. Certainement sur les ponts et les structures du Rhône, les animaux. Et voilà, j'ai bien mangé les saucisses de Toulouse avec des bonnes patates. La dame était super sympa. Maintenant, c'est direct en danse. Tournez à gauche sur Viarona. 1 kilomètre encore comme ça, sauf à la fin où pour aller à Saint-Cyr, j'ai une belle montée. Et avec tout ce que j'ai acheté hier, j'ai 1 kilo de carottes, c'est n'importe quoi. De la salade, des concombres, des fruits, j'ai tout un régime de bananes. Ça va être lourd. Moi j'adore l'eau. Et une propriété de l'eau que j'adore, c'est que c'est plat. Il n'y a pas de descente, de montée. Donc en fait, quand je suis la Viarona, je suis le Rhône et je suis pratiquement sûr que ça va être plat. Avec 200 kg, on aime bien le plat. Voilà, ça va passer. Dans 30 mètres, tournez à gauche sur Viarona. Bonjour. Tournez à gauche sur Viarona. Tournez à gauche sur Viarona. Des petites indications pour le solaire. Je viens de m'arrêter, faire une petite pause de 20 minutes. J'étais à 90% de la batterie, voilà, depuis que je suis parti du resto. Et là, donc, je me suis assoupi un petit peu, petite sieste. Et quand je suis revenu, j'étais à 100%. Voilà, donc en 20 minutes, en plein soleil, j'ai repris 10% de batterie grâce au solaire. Là, je le voyais depuis longtemps, ça doit être les plus fins et les plus resserrés. Ça passe mais à 2 cm. Ils n'ont pas toujours la même distance. Et là c'était limite, mais j'aurais pu passer à droite aussi. C'est juste pour dire que des fois ils les mettent à 1 mètre, des fois ils les mettent à 90, des fois à 80. Ça dépend du chemin, c'est normal. Regardez-moi ça. Voilà, je fais les bouchons comme tout le monde. Ah, j'avais pas vu la petite passerelle à droite là. Je me prends pour une voiture des fois. C'est quand même sympa, c'est un beau pont. Et là sur le côté, et on arrive dans le département de l'Ardèche. Ardèche. Alors me revoilà dans l'école. Ça me rappelle des souvenirs. Là il y a 3 petites montées là. Ça doit le faire. Pour aller voir des cyclistes que j'ai trouvés sur le site Warm Shower, qui a priori ont l'habitude de recevoir d'autres cyclistes. Quand je serai revenu, je pourrais en héberger aussi. Et c'est ainsi qu'on monte des communautés. Et en fait, il y a beaucoup de monde sur ce site, c'est vraiment super. Bon voilà, ça se passe des commentaires là. Je crois que je suis monté tout en haut. Je me suis arrêté un petit peu avant de faire la dernière côte. Et là, c'est magnifique. On voit au loin les chaînes de montagnes, les Alpes. Parce que c'était la route des Alpes, donc je me doute que c'est les Alpes. Et là, ce que je trouve assez intéressant au niveau, on va dire, agriculture ou vignoble, c'est qu'ils plantent des fèves, ou de la févrole, entre les rangs de vignobles, certainement pour apporter de l'azote au sol. Et un rang sur 2, ils mettent de la févrole. Intéressant.
Et là au fond, on voit les neiges des Alpes, toute la chaîne. Et là, c'est pas des conneries. C'est les vraies Alpes. Je vais vérifier quand même. Des vignobles, non, c'est pas des vignobles, je sais même pas ce que c'est. Ce serait bien que je demande quand même. On va demander. Il y a un monsieur là-bas. On va lui demander c'est quoi ces arbres. Alors pour pas rester dans l'ignorance, j'ai demandé à Michel ce que c'était ces arbres sur le côté. Et donc ce sont des abricotiers. Des abricotiers. Il m'a dit qu'il y avait même quelques amandiers. Je pensais pas qu'il y en avait chez nous, mais a priori. C'est dans les terrains acides les amandiers, c'est où il y a la vigne. Et donc, donc des vaches à lait. Ouais. De la vigne et des abricots. De la vigne et des abricots. Et ce que tu me disais, c'était que là actuellement ils étaient en fleurs, les arbres. Ouais. Et que ça risquait de geler jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai. Les anciens disaient. A priori, actuellement, les fleurs, elles sont... Ouais, elles sont autour de l'abricot, alors ça risque pas beaucoup. D'accord. Et le plus gros risque, c'est quand ils sont gros comme des olives. Quand ça arrive fin avril, début mai, une nuit de gel à -1, -2, c'est bon. Il faut les surveiller et ça vous est arrivé des fois de tout perdre Ah oui. En 2003, en 2003, puis il y a 4 ans. D'accord. Mais est-ce que vous voyez des gros changements depuis 10 ans ou pas? Il y a moins de froid l'hiver. D'accord. Moins de neige. Moins de neige. Ouais. Quand ça fait moins froid, ça fleurit plus précoce, quoi. Donc il y a encore de risque de gel. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben merci en tout cas. Et le gel, c'est que les années de sécheresse. Parce que c'est une histoire physique que je ne sais pas expliquer. Parce que l'air, quand il est humide, ça fait des calories, ça fait de la chaleur. C'est pour ça que les gens ils arrosent pour protéger du gel. Ah, d'accord, je vais étudier ça. Il faut étudier ça, je ne sais pas l'expliquer. Parce que les années sèches, l'air est sec et ça gèle la nuit. Avec le clair de lune, c'est aussi une sorte de lune. Waouh. On va aller creuser tout ça et puis je mettrai ça sur le blog une fois que j'aurai compris ce qui se passe vraiment. Ouais. Allez, merci beaucoup pour cette explication. Voilà. Merci Michel et puis bonne soirée. Et voilà, j'arrive à Saint-Cyr, là où m'attendent mes hôtes, même si je voulais arriver plus tôt. Il fait encore jour. Je fais des progrès. Voilà, je me prends un peu plus tôt. Et j'ai pris des côtes que de 400 mètres de dénivelé. Donc c'est mieux que 800. Ah.